Voilà, et donc on se retrouve en plateau avec de nouveaux invités qui se sont installés pour parler donc littérature. Sur le plateau, nous ont rejoint Gérald Bloncourt. Bonsoir. Vous êtes poète, peintre, photographe haïtien, exilé en France depuis 1946. Jacques Fournier, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la Maison de la Poésie à Guyancourt et également Geneviève Morel, professeure au lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux. Vous étiez mobilisé dans le cadre de cette journée consacrée aux écrivains persécutés. Alors on va parler de cette mobilisation, mais on va aussi évoquer la question du Goncourt des lycéens. C'était aujourd'hui la remise du prix du Goncourt des lycéens. Une fois de plus, les jeunes n'ont pas suivi leurs aînés. Ils n'ont pas récompensé Jérôme Ferrari, mais Joël Dicker pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'aimerais juste le point de vue de nos invités sur ce Goncourt des lycéens. Est-ce que c'est un bon prix déjà ? Jamais lu. Je n'ai pas lu. L'idée du Goncourt est très intéressante, du Goncourt des lycéens est très intéressante. Je trouve qu'à partir du moment où des jeunes lisent, on ne peut être que satisfait. Nous, on organise le prix Poésie Yvelines des collégiens, on collabore au prix littéraire régional. Voilà, on est très heureux, quoi. Vous en pensez quoi en ce qui vous concerne de ce prix qu'on voit qui est pour tout ce qui permet d'accéder aux livres? Et je me rappelle, en 1946, on était tous assoiffés, on lisait tout. On avait lu Breton, du commencement à la fin, on était au courant de ces choses-là. Et je pense que c'est important. Voilà, et je rappelle, en ce qui concerne ce concours des lycéens, que 2000 élèves ont désigné le lauréat dans une cinquantaine de classes en France, dont ceux du lycée Jean Villard de Plaisir. Une section de première littéraire a bouquiné la sélection officielle avant de donner son verdict. L'une des élèves était d'ailleurs présente à Rennes pour les dernières délibérations aujourd'hui avant de rejoindre ses camarades et son enseignante à Paris, où ils sont reçus d'ailleurs en ce moment au ministère de l'Éducation nationale. Le concours des lycéens qui fête ses 25 ans, un quart de siècle. Journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés en ce 15 novembre. Une journée qui existe depuis 1980 et c'est donc notre fait du jour.